Bonjour à tous, on est déjà mercredi et le mercredi, comme vous le savez, c'est le bocal à questions. Aujourd'hui, on va partir pour 6 minutes. D'ailleurs, petite précision, j'ai pas encore fait le tri dans les questions, donc il est possible qu'il y ait des doublons, mais je vais le faire juste après. Mais comme on est très en retard sur le posting de la vidéo, on va partir comme ça. Allez, on est parti pour 6 minutes. Première question. Question de The All Roots. Étant intéressé par le monde de la gestion d'entreprise, mais étant également quelqu'un d'assez paresseux par nature, je me demandais si le passage par l'état d'esprit travailloman était obligatoire à un moment ou à un autre si l'on souhaite la réussite dans ce domaine. Donc petite précision, il parle des types de personnalités qu'on a vu dans ma première vidéo, sur comment réussir sa carrière, mais comment êtes-vous. Donc est-ce que le passage par l'état de travailloman est obligatoire? Non, mais c'est un gros plus. Mais je connais des empathiques et des rêveurs qui ont très bien réussi dans la vie. Mais par contre, la plupart du temps, ils se sont entourés soit d'un persévérant, soit d'un travailloman. Mais il y a aussi des gens qui réussissent tout seuls sans être travailloman. Donc c'est pas obligatoire, c'est juste un plus. Deuxième question. Question de Gralopio. Du coup, concernant Eclipsia, tu dis avoir perdu plus d'1 million d'euros, mais quelle est la raison pour avoir continué à injecter du cash dans une société qui ne faisait que perdre de l'argent? Très bonne question, Gralopio. Écoute, c'est simple. Je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible. Je pensais qu'à terme, possiblement, ça pourrait fonctionner. Donc ça, je ne peux pas le cacher. J'avais au fond de moi l'espoir qu'un jour, ça fonctionne. 2, j'étais vraiment trop passionné par ce que je faisais. Il y a une petite phrase dans Scarface, je crois, que j'adore. Puisque Scarface, si vous n'avez pas vu, ça parle de drogue, d'ascension sociale, etc. Et il y a une petite phrase qui dit « il ne faut pas tomber amoureux de sa propre cam ». Et bah, malheureusement, avec Eclipsia, c'était un peu le cas. J'étais vraiment tombé amoureux d'Eclipsia et donc du coup, je continuais passionnément à injecter dedans. Et je crois que mon esprit d'entrepreneur à un moment a disparu. Je pense qu'au début, je pensais que je pouvais gagner encore de l'argent. Après, je pense que j'avais perdu espoir et je continuais quand même. Mais bon, c'est comme ça. On continue, troisième question. Alors, monsieur Pakwan240 me demande: as-tu gardé des contacts avec les membres du noyau dur d'Eclipsia, notamment Jiraya Skyheart, Sarens Dash Amori? Et si oui, que penses-tu de leur parcours depuis qu'ils ont quitté Eclipsia? Alors, j'ai gardé des contacts quasiment avec tout le monde, pas forcément en bons termes. Le seul qui ne me parle plus, c'est Sarens, parce qu'il est allé travailler avec mon ancien avocat, avec qui moi ça s'est très mal passé. On a failli finir en procès, etc. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Mais comme il allait travailler pour lui et qu'on s'est séparés, etc., ça s'est assez mal passé. Je sais toujours pas pourquoi il m'en veut exactement, mais moi, personnellement, je lui en veux pas. Jiraya, j'ai toujours des contacts. C'est pas hyper régulier, mais on se parle. Je lui envoie des petits messages. Il me répond, il m'envoie des petits messages pour les anniversaires, pour les trucs comme ça, donc ça va. Amaury, oui, j'ai toujours des contacts. Skyheart, Skyheart, il me boude pour l'histoire que vous savez, mais il y a une question dans ce bocal qui un jour répondra à ça. Mais même si on se boude, enfin même si lui me boude, on arrive quand même à discuter. Par exemple, quand il y a des nouveaux jeux qui sortent qui sont bien, il m'écrit quand même un message sur Steam. Donc non, ça va, on a des très bons contacts avec le noyau dur, on va dire. Et qu'est-ce que je pense de leur parcours depuis qu'ils ont quitté Eclipsia? Ah oui, et Dash, j'ai des super rapports avec Dash, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pense de leur parcours? Ils ont tous quasiment bien réussi, en tout cas ceux qui sont cités là. Donc je suis plutôt très fier de ce que j'espère leur avoir appris. Dedans, il y a Amaury qui est devenu un entrepreneur, Dash qui est le second d'un entrepreneur, Sarens qui travaille chez un entrepreneur, Skyheart qui a sa propre boîte et qui fait des prestats, Jiraya qui a sa propre boîte aussi, je crois, qui fait des prestats pour Webedia. Donc non, je suis plutôt fier d'eux, quoi. Et puis il y a Domingo, mais je sais qu'il y a une question dans le bocal dessus. Allez, on continue. Alors, Julien Malbran me demande: ton salaire a-t-il constamment été en croissance, dividendes compris, en entreprise où tu as eu des hauts et des bas dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, écoute, je vais être très clair, la légende le salaire fait que monter,
ça c'est faux. D'ailleurs, c'est le problème que j'ai avec la plupart des gens quand je lance une nouvelle entreprise qui, eux, veulent retirer les fruits de leur travail maintenant en oubliant qu'il y a des sacrifices à faire. La réalité, c'est que mon salaire, au tout début, il était genre de 1750, ensuite je l'ai évolué à 2100, là on parle en brut. Ensuite, je crois qu'on était passé à 2008, mais il y a eu pendant ce temps-là un problème avec la boîte et je me suis pas payé de salaire pendant 6 mois. Donc non, évidemment, mon salaire n'a pas été en constante croissance. Même s'il a été, en fait, il est, je vais essayer de le faire à la caméra, il est comme ça. Il est en montant, mais on a des pics descendants. Donc voilà. 5 minutes 11, j'ai essayé de prendre peu de questions, mais de bien y répondre. Alors, Marius me demande, peux-tu nous raconter l'histoire de la création d'Eclipsia de ton point de vue? Bon, mince. Je vais sortir la vidéo Eclipsia d'ici, je pense, un mois ou 2 mois à peu près, puisque je travaille dessus. Mais donc, je raconterai tout ça dans la vidéo Eclipsia. Alors... Dernière question, je pense, puisqu'on est à 5 minutes 40. Alors, Thierry me demande, par quel moyen as-tu eu cette mentalité d'entreprendre dès la classe terminale et de te lancer même si tu n'avais pas le bac? Quelle personne, ouvrage t'a inspiré et comment as-tu eu cette motivation? Bon succès pour la suite. Il est du Tampon, donc le Tampon, c'est ma ville natale à l'île de la Réunion. Alors, qu'est-ce qui m'a donné cette mentalité? Je ne peux pas en parler à la caméra, mais malheureusement, j'ai eu un événement très tragique dans ma vie personnelle, mais c'est un truc dont je ne parlerai pas à la caméra. Et ça m'a poussé à me donner un peu plus et à me réveiller. Ça y est, on a passé les 6 minutes. Ça m'a poussé à me réveiller, à me motiver et à me battre pour... pour réussir dans la vie, quoi. Je suis très mal à l'aise avec ce sujet. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment poussé à le faire. Et ensuite, quelles personnes et ouvrages m'ont inspiré? Sincèrement, mon père. Mon père était, et toujours d'ailleurs, mon père est un entrepreneur. Il a une boîte, il n'a pas eu, je sais que papa regarde mes vidéos donc je vais faire très attention à mes mots, il n'a pas eu le succès que j'ai pu avoir, mais c'est peut-être un choix parce qu'il est resté à La Réunion, il s'est marié, il a eu des enfants, enfin bref, voilà. Mais en tout cas, ça a toujours été un modèle pour moi en tant que jeune. Je voyais comment il gérait la boîte, je voyais comment il faisait ses trucs, etc. Donc oui, certes, c'est une petite boîte, maintenant je m'en rends compte par rapport à la note, c'est une petite boîte. Sans offense, papa, hein. C'est une petite boîte, mais malgré tout, ça a été un modèle pour moi. Voilà, on a fini les 6 minutes. Je suis vraiment désolé. Je pense que ça se voit un petit peu sur mon visage, mais je suis complètement à l'ouest. Je suis un petit peu malade, donc voilà. On se retrouve, j'espère, dans la semaine, si je suis pas malade encore. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Rurk. Bon week-end. Non, pas bon week-end, mais c'est pas grave.